Ça y est, on peut commencer. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo back to school. Et oui, ça y est, je suis fan des vidéos back to school. Mais comme moi je ne fais plus partie de ce cercle là, j'ai décidé d'en faire une pour mes enfants qui rentrent en maternelle. Alors certainement il y en a qui se demanderont, mais en quoi ça peut être utile de faire une vidéo back to school pour des enfants en maternelle? Alors, laisse-moi te dire un truc. Tout sujet a son public. Et moi, en tant que jeune maman, j'aurais voulu avoir des vidéos où on parle plus souvent des enfants qui rentrent en maternelle, avoir des conseils des autres mamans. J'aurais voulu avoir des vidéos qui parlent un peu plus du ressenti des parents et aussi des petits conseils pour nous aider à préparer la rentrée de nos petits loulous. Voilà. Moi, j'ai 2 enfants en maternelle, il n'y a pas de changement, tous les 2 ils ont l'habitude d'aller à l'école, mais je voulais partager avec vous mon expérience et vous montrer à peu près ce que j'ai acheté. Alors, vu que je n'ai pas tout, je pense qu'il y aura une partie 2. Selon les établissements, ils peuvent vous demander des petits produits tels que des lingettes, des sacs poubelles, un sac à dos pour votre enfant, des mouchoirs, voilà, et des affaires de rechange. En général, c'est la petite liste qu'ils vous demanderont en maternelle. Après, ça varie selon les établissements, hein, mais là, je vous partage mon expérience. Petit conseil personnel, achetez des étiquettes. Des étiquettes personnalisées avec les prénoms de votre enfant. Alors, moi, j'en ai de 2 types. Des étiquettes, là, vous voyez, j'ai un sacré paquet par enfant. Moi j'en ai tout le temps. J'ai des étiquettes autocollantes, c'est-à-dire vous la collez selon le support. Voilà. Là ça colle sur tout support. Sur du tissu, du plastique. Voilà. Vous achetez des étiquettes autocollantes et les étiquettes thermocollantes. Les étiquettes thermocollantes, ce sont des étiquettes que vous allez pouvoir coller sur votre tissu. En général, c'est sur les vêtements des enfants. À l'aide du fer à repasser. Donc c'est la chaleur qui va fixer les étiquettes sur vos tissus et ça ne part pas au lavage. En tout cas, celles que moi j'achète sur Etsy ne partent pas au lavage. Jamais. J'en ai jamais perdu. Tellement ça tient bien sur le tissu. Donc vous pouvez laver. Voilà. Vos vêtements resteront étiquetés toute l'année. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. Achetez des étiquettes personnalisées avec les prénoms de vos enfants. Donc ça vous facilitera la vie. Vous le mettrez sur vos sacs, sur les différentes affaires de vos enfants et les doudous. Pour les enfants qui ont des doudous, vous pouvez le mettre sur le doudou, vous l'emmenez à l'école. Les vêtements, les chaussettes, les vêtements de rechange, toutes les affaires de vos enfants seront étiquetées et c'est parfait pour moi. En plus c'est trop cute. Vous pouvez, selon les étiquettes que vous voulez, je vous mettrai là quelques exemples d'étiquettes. C'est trop cute. Vous aurez, vous savez, hein, moi je fais attention aux détails. Donc j'aime les étiquettes cute. J'aime les trucs bien faits. Là, ça fait toute la différence. Bref. Maintenant, je peux vous présenter ce que j'ai acheté. Un sac. La base. Le sac à dos. Alors moi, celui-là, je l'ai acheté pour ma fille. Il vient de chez Zara. Celui de mon fils, il n'est pas encore arrivé dans la partie 2. Certainement, je croise les doigts. Je vous montrerai le sac à dos que j'ai pris pour mon fils. Il y a un truc que je fais tout le temps. Je vous ai dit en maternelle, ils demandent des affaires de rechange pour vos enfants. Moi, pour mes enfants, je fais des pochettes personnalisées dans lesquelles je glisse les affaires de rechange. Et c'est trop beau. C'est écrit le petit bazar de et le prénom de mon fils avec, je lui ai mis un petit personnage. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite à mon image. Je les propose à la vente. Donc si vous désirez une pochette pour différentes occasions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai mon numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me joindre dans les commentaires. Donc là, c'est la petite pochette pour les affaires de rechange de mon fils. Et ma fille aussi, elle en a une, mais je l'ai rangée. Donc voilà. Là, ça fait... là, ça va être la 2e année, là. Et ça tient bien. J'ai été dans différentes enseignes pour constituer les affaires... pour l'école, en général, je les prends chez Kiabi et chez Zara. Les maillots de corps. Ça, c'est pour mon garçon, mais pour la fille, j'en ai aussi. Les maillots de corps à avoir absolument. Pour moi, hein, ça fait partie des basiques à avoir dans la garde-robe chez les enfants, chez les adultes aussi. Ça fait partie des basiques à avoir dans la garde-robe. Des maillots de corps. Faites le plein de sous-vêtements. Chez Kiabi, j'en prends des lots comme ça parce que je sais que ça, ce sont les lots en général que je mets dans les vêtements de rechange parce que bon...
La qualité, elle est fine, fine, fine. Donc voilà. Je prends toujours un lot de vêtements comme ça pour les sous-vêtements de rechange. Vous avez la version garçon aussi. Conseil numéro 3. Si votre enfant n'est pas propre pour l'école, pas de souci. Ne vous mettez pas une pression à l'école, en maternelle, en petite section ou en très petite section. Ils vont lui apprendre à aller, à être autonome. Rien que le fait de voir ses copains y aller, votre enfant va le faire. Donc ne vous mettez pas de pression, ne mettez pas de pression à votre enfant. Il va voir tous ses copains aller aux toilettes et lui aussi. Vous allez voir, du jour au lendemain, mais littéralement du jour au lendemain, votre enfant ira aux toilettes, voilà, comme un grand. Donc ne vous mettez pas la pression si votre enfant n'est pas entièrement propre pour la rentrée. Faites comme vous pouvez, toujours dans la bienveillance. Faites le plein de chaussettes. J'ai fait le plein de chaussettes. On n'en a jamais assez et en général, on les perd dans la machine. Hein. Je ne sais pas où les chaussettes vont, mais dans la machine à laver, on les perd souvent. On a toujours une chaussette disparue. Donc faites le plein de chaussettes, faites le plein de sous-vêtements. Alors, en parlant de chaussettes, j'ai acheté ces chaussettes-là. Celles-là, je les ai achetées chez AliExpress. Les petites chaussettes écolières. Oh là là, je trouve ça trop beau avec des petits nœuds. Vous mettez ça avec un short ou avec une jupe. C'est magnifique. Je suis trop fan des looks prépi. Donc voilà. J'en ai pris deux. J'en ai pris en noir et j'en ai pris en bleu. Oh, je suis trop contente. Dans cette optique-là, des looks prépi pour ma fille, j'ai pris cette jupe. Trop mignonne. Elle coûtait 12 € chez Kiabi. Trop magnifique. J'ai pris aussi une autre jupe. Hein, c'est trop mignon. Voilà, j'ai pris ça. Avec des petits shorts, des petits cyclistes. Il faut que j'en rachète encore. J'ai toujours des cyclistes en dessous. Parce que les petites filles, elles vont jouer, elles vont courir avec des robes et tout ça. Donc moi, ma fille, elle a toujours des petits cyclistes en dessous de ses robes, de ses jupes. Voilà, j'ai pris ça aussi, une petite, je la trouvais trop. J'ai pris des barrettes. Je suis trop fan d'accessoires. Donc j'ai pris des petites barrettes. Ceux-là, je les ai eues chez AliExpress. Voilà. On en a pas mal. Les t-shirts, faut que j'en rachète. Des leggings. Je disais, je trouvais pour des enfants en maternelle, des petites filles, d'avoir des leggings. Bon après, je disais à ma fille, elle a aussi des jeans, mais franchement, je vous conseille. C'est plus pratique d'avoir des leggings. Parce qu'elles vont courir, les enfants, enfin les filles, elles vont courir, elles vont jouer, elles vont sauter. Pour ne pas être serrées dans les pantalons et tout, je privilégie personnellement des leggings. Donc j'en ai pris ça. Chez Kiabi, ils sont à 3 € pièce. Donc voilà, j'en ai déjà pas mal dans la chambre. J'ai pris cela. Alors, petit conseil en ce qui concerne les vêtements. Bon, je dois en racheter encore, hein, un petit peu, pas beaucoup. Alors, c'est tout ce que j'ai pris chez Kiabi. Pour le moment, il faut que je fasse Zara. Alors, petit conseil pour les enfants, n'en achetez pas beaucoup. Ça sert à rien d'avoir une tonne de vêtements parce que déjà on change de saison et les enfants grandissent extrêmement vite. Vous risquez de vous retrouver avec des vêtements jamais portés, avec des vêtements encore avec des étiquettes dans le fond de vos tiroirs. Donc allez-y progressivement, crescendo. Quand vous en avez besoin, vous en achetez. Sinon, c'est une erreur qu'on commet souvent. Alors, j'ai fini avec Kiabi. Maintenant, je passe aux chaussures. En général, quand j'achète pour les deux en même temps. Là, cette année, j'ai décidé de racheter 2 paires de chaussures par enfant pour la rentrée. Oui, pour la rentrée. Donc, on a pris des Vans. Hop. Celle-là, c'est pour mon fils. Il a déjà essayé. En général, ils essayent tout. Hein. Dès que ça arrive, on essaye. Parce que je me suis déjà retrouvée avec des chaussures que là, je m'étais trompée au niveau de la taille et je ne pouvais plus les renvoyer parce que j'avais tardé. Bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, essayez toujours les chaussures. En gros, essayez toujours ce que vous commandez, quoi. J'ai pris celle-là pour mon fils. Elles sont trop cute. Voilà. Et celle-là, c'est pour ma fille. Voilà. Trop cute aussi, des Vans. Voilà. Nouveau conseil, privilégiez pour les enfants en petite section des chaussures. Privilégiez des chaussures à scratch ou des chaussures sans lacets. Mon fils, lui c'est bon, il sait faire ses lacets. Mais ma fille qui est en petite section, en général, j'achète au maximum des chaussures à scratch. Les maîtresses vous le diront, hein. Voilà, ils sont plus autonomes, quoi. Donc privilégiez les chaussures à scratch ou des chaussures sans lacets. Comme deuxième paire, j'ai opté pour des New Balance. Sauf que, surprise, mon fils a mis les siennes aujourd'hui pour aller au centre.
Donc voilà, je vais vous montrer celle de ma fille. Voilà, c'est trop cute. Vous voyez, toujours avec des scratchs. Trop mignon, j'aime trop. Pareil, hein, chaussures aussi, faites attention, les enfants grandissent vite. Ça sert à rien d'avoir 15 000 chaussures parce que d'un mois à l'autre, ils vont prendre une taille au-dessus. Donc allez-y crescendo. Allez-y crescendo en vêtements et en chaussures. On a fini avec Yabi, on a fini avec les chaussures. Maintenant, on va passer à Decathlon et Intersport. Cette année, j'ai inscrit mes enfants dans un club de sport. Donc je suis passée chez Intersport et chez Decathlon, vite fait. Alors c'est la première fois, ça fait trop bizarre de rentrer dans un magasin de sport et tout avec ses enfants, c'est trop... ça fait du bien. Alors, j'ai décidé d'acheter des petits sacs de sport, d'accord. J'aime que tout soit à sa place, chaque objet, chaque chose à sa place. Donc je leur ai acheté des sacs de sport pour être tranquille. Ou pas à me dire tous les jours de sport bien sûr. À me dire ouais il est où les sacs et tout et tout. Au moins ils ont des sacs de sport attitrés et on est tranquille. Donc Intermarché, on a pris des sacs de sport, hein, premier prix. Parce que c'est du sport et puis voilà, je vois pourquoi je vais me prendre la tête. Hein. Voilà, des sacs de sport basiques. Donc ça chez Intersport, ça coûtait 4 €, 3 € quelque chose, 90 ou un truc du genre. Voilà, chacun. On a pris ça, j'ai juste pris les sacs. On a pris les sacs et puis c'est tout. Et après à Decathlon, je voulais des tenues de sport. Comme je sais pas trop, bon j'ai opté pour des ensembles de sport basiques, mais vraiment basiques. Pour voir ce que ça donne, c'est la première fois, donc je voulais pas me prendre la tête. Donc on a pris des ensembles de sport. Mon fils il a choisi celui-là, basique de chez Decathlon. Ma fille pareil. Bon, elle a essayé le pantalon et on l'a mis je sais pas où elle a balancé son pantalon. Il va falloir que je le retrouve. Mais en gros, le sien ça donnait ça. J'ai hâte de les voir dedans. C'est une fierté, c'est une grâce de vivre ces instants-là. Pareil, je voulais pas me prendre la tête avec les chaussures, du coup, chacun a pu choisir sa chaussure de sport. Celle-là, c'est pour ma fille, toujours avec des scratchs. Mon fils, il a choisi celle-là. Voilà. Et voilà, c'était tout pour cette première partie. Pour le sport, je pense que je vais rajouter des choses. Faut que je regarde s'il n'y a pas une liste pour le sport, je vais regarder. Mais je voulais déjà avoir le basique. J'ai pas envie de me prendre la tête à la dernière minute à courir partout et tout. Donc voilà, j'ai fait ça. Voilà, c'était tout pour cette première partie. J'ai hâte de terminer parce qu'il me faut des gourdes, il me faut encore des tenues pour la rentrée. Voilà, mais c'est toujours un plaisir de le faire. J'espère que vous avez noté mes conseils. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Une partie 2 va arriver. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!